Salut tout le monde, voilà, comme je vous l'avais promis, je vous fais ma petite vidéo de DaVinci Resolve 14. Je vais vous présenter un peu en français pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare, les nouveautés de cette version 14. Je vais passer rapidement dessus parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment que je ne maîtrise pas. Alors, je suis de retour sous Mac, certains d'entre vous le savent, parce que la bêta, la version bêta sous Windows, c'est une catastrophe niveau stabilité. Il faut vraiment attendre soit les prochaines bêtas, soit carrément la version complète. Alors, je suis sur la version DaVinci Resolve classique, parce que malheureusement, vous le savez, j'utilise la version Studio Mac App Store. Les normes de sandboxing de la version Studio, de la bêta Studio, ne sont actuellement pas reconnues pour les normes de sandboxing d'Apple, donc il est impossible de faire aller la version Studio sur du Mac App Store, hein, pas de bêta sur le Mac App Store. Donc, ce n'est pas grave, je vais rapidement passer sur l'essentiel des nouveautés que j'ai trouvées intéressantes, qui moi personnellement je pense sont une belle avancée. Alors déjà, ça a peut-être échappé à tout le monde parce que j'ai vu qu'il y avait personne qui l'avait vu, mais il y a une nouveauté sur la page média. Regardez bien, regardez les clips. Il y a quelque chose là, regardez, il y a quelque chose de différent entre ce clip-là et ce clip-là. Ici, regardez. Voilà, vous l'avez vu, il y a une petite, zone qui indique en fait, qu'est-ce que ça indique? Eh bien, ça indique, c'est pas le in et out, parce que je pourrais les retirer, en fait, c'est la plage de données utilisée. J'ai un montage ici, et vous pouvez voir qu'en fait, il est en train d'indiquer directement dans le media pool, autant au niveau de la page edit qu'au niveau de la page média, la plage de données utilisée dans le montage. C'est super pratique, au minimum, ça vous permet de vous repérer déjà un peu plus rapidement sur les plans que vous avez déjà employés. Honnêtement, c'est pas de refus de trouver une fonction comme ça. Alors, donc, les nouveautés au niveau de la page edit sont assez nombreuses, elles sont discrètes, mais elles sont pratiques. Notamment, je vais ouvrir un nouveau plan. Par exemple, vous avez ceux qui montent en drag and drop. Vous avez ici un bouton qui apparaît, qui vous permet de cliquer directement pour, en fait, ça vous permet, avant il était nécessaire de passer soit par l'attribution de pistes, donc si vous avez bien suivi mes tutos sur le montage via le viewer, soit voilà, donc, de définir dès le départ. Ici vous avez directement, avec le en drag and drop, vous pouvez sélectionner soit directement la vidéo, soit l'audio, c'est ce que je viens de faire. Alors au niveau également, pour vous y repérer plus facilement, une fonction que je trouve très pratique aussi, vous avez la possibilité, regardez, vous avez ici, voilà, la possibilité donc, voilà, de voir directement le waveform audio sur une plage dans DaVinci Resolve. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, donc on peut déjà s'y repérer au waveform. Vous avez également la possibilité de voir le waveform entier. C'est très pratique parce que du coup, ça vous évite, vous voyez, avant, on allait toujours, hop, ici, hein, avant de revenir sur source. Donc ici, ça vous permettra directement d'avoir une vue sur l'image et sur le waveform. Pour vous assurer que vous êtes bien calé, c'est bienvenu, c'est une fonctionnalité qui est bienvenue. Alors, autre nouveauté, des bienvenus également pour faciliter votre dérochage, ou si vous devez revenir sur votre dérochage une fois que vous êtes dans la page edit et pas dans la page média, vous pouvez directement, regarder ici, maintenant vous pouvez directement importer des médias, hop, depuis le media pool. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans la fenêtre média. Vous avez la possibilité également maintenant d'ouvrir le media pool comme fenêtre à part entière. Si par exemple vous utilisez un double écran ou autre, vous pouvez faire passer sur le nouvel écran, etc. C'est assez pratique. Moi personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur une fonction que j'attendais depuis longtemps dans le DaVinci Resolve, celle-ci, regardez. Vous avez le Undo List ici. Donc vous allez dans Edit Undo List. Alors qu'est-ce que c'est ceci? Ben voilà, en fait c'est, voilà, regardez, vous voyez, je reviens sur les actions que j'ai faites. C'est un historique, comme dans Photoshop. C'est un historique qui vous permet en fait de revenir sur les actions que vous avez faites depuis le début de votre montage et qui vous permet de revenir, donc en choisissant. Une fonction que j'attendais depuis assez longtemps dans Resolve et que je trouve très pratique et bienvenue. Voilà, alors autre fonction également qui vient combler un manque. J'ai pas encore vu cette fonction avec vous dans DaVinci Resolve. En fait, justement, c'était le sujet de mon prochain tuto sur la partie edit concernant la resynchronisation, c'est-à-dire les effets temporels. Donc ici, ce que je fais, c'est que je suis en train de retimer, de resynchroniser le clip. Voilà, je suis en train, en fait, ici, vous voyez, d'ajouter, et je vais ici, donc, par exemple, je fais un 50, voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai fait une... je vous ferai un tutoriel prochainement pour vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne cette fonction-là. Regardez ici, donc, ici vous avez une vitesse normale, et puis ensuite, donc, je ralentis à 50% du clip.
Alors, la nouveauté en fait de DaVinci Resolve 14, ça date de DaVinci Resolve 12, mais la nouveauté, c'est que vous avez la possibilité en fait. Voilà, donc ça c'est voilà, nouveauté vraiment de DaVinci Resolve 14. Vous avez maintenant le Retime Curve qui vous permet en fait donc d'agir sur la courbe de vitesse, hein. Vous pouvez par exemple diminuer une partie, rajouter un point, et surtout en fait, ça c'est ça qui est intéressant avec avec cette curve, c'est que vous allez pouvoir, regardez, voilà, vous allez pouvoir en fait faire des rampes, faire des ralentis en fait qui sont adoucis. Comprenez par exemple, vous pouvez faire, voilà, à savoir des rampes de vélocité qui sont, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vous voyez, vous pouvez faire en fait des rampes de vélocité, à savoir vous pouvez agir de façon maintenant assez précise pour faire donc des accélérés ou des ralentis progressifs, hein. Donc ça c'est très pratique, ça c'est vraiment une nouveauté qui est vraiment bienvenue, hein. Comme vous voyez ici donc j'ai une vitesse qui change, qui est changeante surtout, hein, voilà. On va peut-être passer aux nouveautés dans la partie color. Je vais rapidement passer dessus parce que vous avez déjà vu en fait concernant ce qui concerne un peu la partie color et la partie edit concernant les OpenFX. On a des nouveaux FX ici, hein, je vais afficher les nodes, voilà. Et je vais désactiver la galerie, comme ça on a une bonne vue, hein, donc qui peuvent toute une nouvelle bibliothèque d'effets qui peuvent être personnalisables et qui sont assez puissants, hein. On a notamment les warp pour déformer une partie de l'image et pour conserver l'autre partie non déformée. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir en fait sur précisément sur l'effet color qui est pour moi, selon moi, la grosse nouveauté et vraiment qui va grandement faciliter notre travail à nous étalonneurs dans DaVinci Resolve, à savoir le Face Refinement. Hmm. Alors le face refinement, pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire? Déjà, moi je suis sous DaVinci Resolve Studio, alors ça fonctionne, hein. Regardez, en fait l'effet fonctionne. Vous voyez l'effet, hein. C'est juste que j'ai une grosse vignette DaVinci Resolve Studio qui s'affiche parce pour me dire que je dois acheter DaVinci Resolve Studio. Je vais y passer lorsque j'aurai la mise à jour du Mac App Store. Alors, je vais de toute façon pas faire de tuto sur ce, ce plugin, enfin cet effet. Pourquoi? Parce que je voulais montrer, j'ai publié la page sur ma chaîne. Erwan Lecloirec sur yakyakak.fr a déjà fait une présentation française très complète du plugin. C'est vraiment un plugin très puissant qui va considérablement, mais alors considérablement, augmenter la rapidité de nos étalonnages et nous faciliter la tâche. Il fait pas que comment? Il va même plus loin que ce qu'on faisait habituellement pour la correction de visage. C'est vraiment, mais là, vraiment bienvenu quoi, comme plugin. Ça, je dis chapeau Blackmagic. Vous ne pouviez pas mieux faire pour faciliter notre boulot, hein. Je vous invite donc à aller voir la vidéo, le lien est en description. Alors, une fonction qui par contre, je crois, n'a pas été relevée par beaucoup de gens qui ont commencé leur travail sur DaVinci Resolve. Je vais resetter tout ça. C'est un peu une nouveauté de nouveau qui est un peu calquée sur Final Cut Pro 10, mais en un peu plus poussé. Vous avez regardé ici maintenant un nouveau bouton ici qui s'appelle le split screen. Alors le split screen, en fait, c'est une nouveauté, ça pourrait peut-être fonctionner un peu, c'est une fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montrée dans DaVinci Resolve, à savoir qu'il pourrait peut-être en fonction... qui vient un peu en complément du grab style. Alors le grab style, c'est une fonctionnalité qui permet essentiellement de nous en sortir au niveau de nos étalonnages de continuité. J'aborderai tout ça dans les prochains tutos sur la colorimétrie. En fait, ici, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre directement de faire des comparaisons de plans assez rapides. Par exemple, ici, regardez, j'ai activé la fonction, il n'y a rien qui apparaît à part un petit filler autour. Pourquoi? Parce que je n'ai sélectionné qu'un clip. Regardez, si je sélectionne un autre clip, évidemment, donc il affiche le clip. Mais alors regardez, si je sélectionne d'autres clips, comme par exemple ceci, voilà. Vous voyez, il affiche directement dans DaVinci Resolve, donc il affiche directement dans le Viewers, il split la vue pour afficher les autres plans en temps réel, hein. Si vous faites un play,
Voilà, il fait un play en temps réel aussi, pour peu que vous ayez une bonne machine, parce qu'il faut évidemment des performances. Ça vous permet plus facilement et plus rapidement de comparer des plans entre eux. Par exemple, si je veux comparer deux plans au niveau de la continuité chromatique, bah, je ne suis pas directement obligé de faire un hop, grab style, et ensuite donc de revenir sur l'autre plan. Je peux directement, si je veux rapidement, vous voyez, revenir et donc faire une petite correction colorimétrique rapide. Par exemple, ici sur celui-là, hein, j'ai sélectionné celui-là. Et donc voilà, si je veux le matcher, ben voilà, je vais ajouter directement du jaune par exemple. Voilà, pour le faire matcher un petit peu plus. Voilà, ça peut être pratique. Ce qu'il y a de surtout très pratique aussi, enfin très pratique, je ne sais pas si il faudra voir l'utilité en temps réel, mais en fait regardez, si je sélectionne un clip, si j'en sélectionne d'autres qui ont une colorimétrie différente, ça c'est une fonctionnalité qui a été calquée sur Final Cut Pro. Hein, si par exemple justement je veux immédiatement, directement, sans utiliser mes outils, faire coïncider la colorimétrie de ces plans-là à ce plan-ci, eh ben, c'est facile. Il est sélectionné en plan de référence, je fais un clic droit et je fais ici Shot Match to this clip. Regardez, voilà. Il a un peu de mal, hop, voyez directement. C'est la fonctionnalité qui a été un peu copiée de Final Cut Pro 10, Color Match. Ça peut être très pratique, comme vous voyez, la fonctionnalité est très puissante, hein. Très 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 puissante. Il a vraiment matché et de façon très claire, correcte. Éventuellement, si vous avez des petites erreurs de continuité, ça vous permettra de faire votre étalonnage de continuité, en tout cas un pré-étalonnage de continuité, parce que ce qu'il y a de bien en plus, regardez, l'effet de continuité, je vais désactiver ceci, s'applique sur une node. Regardez la différence. Ça s'applique sur une node, ce qui fait que si vous voulez le perfectionner, bah, il suffit hop, de rajouter une autre node, et alors vous pouvez revenir un peu sur la couleur. Donc voilà, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui va également faciliter et grandement accélérer votre travail, surtout sur vos étalonnages de continuité. Hein. J'aimais beaucoup cette fonctionnalité dans Final Cut Pro 10, même si parfois elle est un peu hasardeuse. Hein. Il faut se méfier hein, de ce genre de fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment bienvenu comme fonctionnalité. Et c'est vraiment, vraiment très, très plaisant, n'hésitons pas à le dire. Outre, je vais supprimer ce node. Outre cela, la split screen ne vous sert pas qu'à ça, parce qu'ici en fait j'ai fait split screen sur Selected Clip, donc à savoir, vous voyez, il est en train donc de m'afficher les plans que j'ai sélectionnés. Mais vous pouvez aussi, regardez, il y a un menu ici qui s'affiche, par exemple, revenir sur la galerie grade, par exemple. Ici, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas de clips en galerie qui sont encodés. Mais alors, par exemple, ici sur les versions, alors ça c'est génial. Je ne vous ai pas encore montré cette version, je vais encore faire ça lorsque on verra les options plus avancées dans la fonction colorimétrie de Resolve. Mais vous avez la possibilité pour un plan, je vais le faire pour vous montrer. Par exemple, on a une première colorimétrie, hein, je vais faire une colorimétrie basique. Voilà. Où je vais corriger le jaune justement, je vais repasser sur une... Voilà, alors donc ça c'est un étalonnage, alors je vous ai pas encore montré cette fonction, rassurez-vous, je vais faire des tutos là-dessus, donc en fait vous pouvez créer des versions différentes de votre étalonnage. Donc si par exemple je crée une nouvelle version locale, vous avez également les versions remote, j'aborderai ce qui est la différence entre les différences entre locale version et remote version, je vais créer une nouvelle version, que je vais nommer par exemple... Shadows Midnight, je vais faire un étalonnage de style, nuit, hein, voilà. Donc ici, regardez, maintenant j'ai la possibilité, en fait, vous voyez, de revenir sur la version 1, je la load, ou alors sur une version Shadows Midnight, hein, je la load, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Voilà, et je vais faire ici au contraire une version plus verte, voilà, et moins saturée. On va baisser la saturation pour avoir quelque chose de plus et on va monter à fond les contrastes, hein, voilà, hop, hop, hein, voilà. Ça c'est ma deuxième version. Alors vous voyez, je peux revenir en fait sur une autre version de mon étalonnage. Et alors, la grosse nouveauté donc de ce Resolve 14, regardez, si maintenant je fais le split view, je peux revenir sur les versions, hop, et là qu'est-ce que vous voyez? Vous avez la différence entre votre version que vous avez fait avant, la version 1, et la version Shadows Midnight. Vous voyez, je vois les deux versions. Ça, c'est super pratique et c'est vraiment bienvenu. Si vous, regardez, si vous, je vais loader, voilà, il vous indique en fait quelle version de votre étalonnage vous avez chargé, et donc à ce moment-là, vous pouvez revenir dessus et voir directement la différence que vous avez appliquée avec votre première version. C'est super chouette parce qu'alors imaginez que vous ayez deux étalonneurs sur un même projet qui font des versions différentes, et bien vous allez pouvoir comparer leurs étalonnages pour pouvoir dire, regardez, moi je suis au niveau plus subtil et travailler en temps réel. C'est génial, ça c'est vraiment une nouveauté qui est bienvenue et qui va vraiment grandement faciliter notre travail d'étalonnage. Donc voilà, ça ce sont des nouveautés que moi personnellement sur lesquelles je peux me prononcer qui sont très pratiques, hein, je vais désactiver tout ça, on va revenir. Alors,
la dernière fonction sur laquelle je voulais revenir, on va revenir un peu sur le mode edit. C'est la grosse fonction, la grosse nouveauté de ce Resolve 14 qui a été la plus mise en avant depuis lors de la présentation de ONAB par Blackmagic. Donc déjà, regardez ici dans la version edit, en fait, je peux accéder ici, je vais changer par exemple ma musique. Par exemple, je veux que ma musique, elle apparaisse en jaune, par exemple, voilà. Donc, vous voyez, alors vous pouvez mettre directement, il y a tous vos clips donc, qui arrivent avec une colorimétrie, donc vos pistes qui arrivent avec une colorimétrie différente. Très facile pour vous y repérer hein, dans votre mixage. Alors surtout, hein, je vais cliquer ici, on va activer l'inspecteur, vous avez accès directement, regardez ici, à un égaliseur paramétrique. Alors, l'égaliseur paramétrique, il faudrait pour ça que je vois avec vous, que je détaille plus en détail tout ce qui sont les fonctions audio. C'est vrai que j'ai pas encore fait d'initiation au mixage, etc. Mais la raison, c'est très simple. Hein. Je suis monteur et étalonneur, je suis pas ingé son. Hein, vous le savez. Donc voilà. Alors, je vais quand même vous faire une petite introduction rapide, surtout l'énorme nouveauté, donc ceci qui rejoint, c'est ceci, vous avez une nouvelle chambre qui s'appelle le Fairlight. Alors c'est quoi le Fairlight? Bah c'est, voilà, Resolve n'est plus qu'un logiciel de montage et d'étalonnage, c'est aussi un logiciel de mixage. Donc ça signifie qu'ici, Blackmagic a littéralement déclaré la guerre non plus à Premiere, à Final Cut ou à Media Composer, mais ils ont carrément déclaré la guerre à Pro Tools. Oui, j'exagère pas, hein, je suis pas en train de vous dire des conneries parce que le Fairlight, ils l'ont racheté il y a 6 mois, c'est un plugin, un logiciel qu'ils ont racheté il y a 6 mois, et c'est vraiment un séquenceur audio très complet. Hein, vous avez ici tous les outils pour un mixage complet, un mixage audio complet. Hein, je vous montre rapidement. Donc alors, vous avez ici vos pistes. Alors regardez déjà, je vais vous montrer un peu une fonctionnalité terrifiante, mais alors vraiment d'une puissance fabuleuse. Regardez si, donc je vais monter un peu la hauteur de nos pistes. Ouais, non, je vais le faire pour une seule, à savoir celle-ci. Voilà, et je vais en fait ici monter, voilà, je vais ici en fait monter, regardez, alors, regardez bien la forme d'onde, hein, je vais me positionner sur une forme d'onde, et je vais zoomer à fond. Alors regardez bien, regardez bien. Vous pouvez, voyez ces points-là, ça veut dire, ce sont tous vos échantillonnages audio. Vous pouvez littéralement intervenir, aller retoucher la forme audio, la forme d'onde. Regardez, par exemple, voilà. Vous voyez, regardez, vous avez un outil ici qui vous permet en fait, voilà, vous voyez, carrément d'aller agir. Hein, je vais faire un pomme Z parce que c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, mais vous avez carrément qui vous permet en fait d'aller agir sur la forme d'onde. C'est non seulement un outil de mixage, c'est aussi un outil de retouche audio. Il n'y a qu'un seul logiciel que j'ai connu qui pouvait faire ça, à part Adobe Audition, c'était Apple Soundtrack Pro, du temps de l'apogée de Final Cut Studio, qui est mort et enterré depuis longtemps hein, maintenant. Donc voilà, des outils de retouche audio. Donc c'est vraiment un séquenceur. Alors regardez, je vais vous montrer aussi, vous avez ici, vous voyez l'audio mixeur. Hein, si je clique en fait sur une piste, elle se met en surbrillance, hein, directement pour vous indiquer laquelle. Alors, soyons en clair, moi je ne m'y connais pas du tout, enfin, c'est pas du tout mon métier principal en retouche audio, mais déjà regardez un peu les fonctions. Donc, vous avez ici directement un égaliseur paramétrique. Il n'y a pas, ce n'est même pas la peine d'être un expert en audio pour déjà voir que cet équaliseur paramétrique est très puissant, hein, il est en tout cas très détaillé, il est puissant, il est déjà en tout cas bien détaillé au niveau des options. Vous avez ici les options dynamiques qui cumulent en fait la réduction de gain, un compresseur, un limiteur. C'est vraiment mais tout ce qu'il faut, mais les outils les plus puissants qu'il faut pour un mixeur complet. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu l'énorme bond en avant que ça représente en termes de retouche audio directement dans DaVinci Resolve. Il n'y a pas de mots pour décrire la puissance à laquelle vous allez pouvoir travailler dans Resolve. Ça veut dire que vous n'allez même plus devoir passer dans un autre logiciel pour faire vos retouches audio. Vous allez pouvoir directement faire tout ça dans un seul logiciel. C'est absolument fantastique. Alors, moi, comme je ne suis pas un son, je ne pense pas vous faire de tuto là-dessus. Cela dit, il y a quelqu'un dans mon entourage très proche et directement qui travaille déjà sur mes vidéos, qui se fera, j'en suis sûr, un plaisir et un très grand plaisir de vous faire des tutos là-dessus. Il est ingé son, il est compositeur. Je parle bien entendu de Grégoire Van Asbroek, mon frère, que vous avez vu, qui travaille avec moi sur mes vidéos. Donc lui, je suis sûr qu'il se fera un plaisir. Il y aura probablement, donc vous aurez probablement peut-être un nouveau formateur sur l'accord Vansprod. Je vais en discuter avec lui. Mais voilà, donc c'est vraiment un audio mixeur complet, un séquenceur audio complet. La seule chose qui manque en fait par rapport à un Pro Tools, à mon avis, c'est la gestion du MIDI. Je vais regarder, voilà, vous avez ici vos vues maîtres. Donc
La gestion du MIDI, donc, qui vous permet donc de créer des instruments logiciels. Donc ça n'est pas vraiment pour donc ça n'est pas vraiment utile pour, je vais dire, un montage et un mixage son, mais c'est surtout utile pour les compositeurs de bandes sonores. Donc vous imaginez que non seulement vous auriez les mixeurs audio, mais également les compositeurs, hein, les petits Hans Zimmer qui viendraient pour composer la bande sonore de votre film directement dans DaVinci Resolve. C'est absolument fantastique. Fantastique de chez fantastique. Il faudra voir un peu ce que ça donne à l'usure, mais je pense sincèrement que les prochaines années vont être passionnantes sur DaVinci Resolve. Je crois vraiment que ce logiciel est celui qui a sans aucun doute le plus de potentiel actuellement sur le terrain audiovisuel, d'autant plus considérer le positionnement extrêmement agressif niveau tarifaire de Blackmagic à ce sujet. Voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je pense que la vidéo est assez longue, hein. Vous avez une bonne introduction à DaVinci Resolve 14. On va donc du coup un peu poursuivre les tutos de ce côté-là on va un peu poursuivre dans ce sens-là, dans les nouveautés de DaVinci Resolve 14, dans les prochains tutos, même si je vais rester dans la version 12 en attendant la prochaine, en attendant la version définitive de DaVinci Resolve 14. Voilà, mais en tout cas, donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur d'autres nouveautés. J'ai pas tout vu, hein. Évidemment, il y a encore des nouveautés qui, moi, me sont moins utiles, mais qui sont bien présentes dans le logiciel. Éventuellement, je vous les détaillerai sur le site au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos réactions. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.